Longtemps cantonné aux pages de la presse People comme ses sœurs, le prince a réussi à imposer sa marque après le décès de son père le prince Régnier. Happy birthday to you Monsieur Président, ou plutôt Mr. Prince, mais il n'y aura pas de chanteuse ni de fanfare pour célébrer les 20 ans de règne d'Albert II de Monaco, où aucune manifestation particulière n'est prévue. Si Albert II est devenu souverain à la mort de Régnier II le 6 avril 2005, son avènement a été célébré le 12 juillet et son intronisation le 17 novembre. Pourtant, dans son discours d'avènement en juillet 2005, Albert II avait donné le ton. Argent et vertu doivent se conjuguer en permanence. Un ancien paradis fiscal qui doit encore faire ses preuves. Le grand actif du prince Albert II, c'est cette impulsion, estime pour l'AFP Michel Huneau, ancien directeur, 2019-2022, de la cellule de renseignement financier de Monaco, le SICFIN, devenu en 2023 l'autorité monégasque de sécurité financière, au pouvoir et moyens renforcés. L'adhésion de Monaco au Conseil de l'Europe en 2004 avait lancé le mouvement. Désormais, Monaco reçoit régulièrement la visite d'experts de Moneyval, lutte contre le blanchiment d'argent, ou du Greco, lutte contre la corruption, et ces décisions de justice peuvent faire l'objet de recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Autant de regards extérieurs qui ont obligé le petit État à moderniser sa réglementation et sa législation, parfois au pas de course. Avec quelques réussites, comme la sortie de Monaco à la fin des années 2000 de toutes les listes de paradis fiscaux grâce à la signature de nombreux accords de coopération fiscale. Et des revers, la principauté a été inscrite en juillet 2024 sur la liste grise du groupe d'action financière, GAFI, organisme international chargé d'évaluer l'action des États en matière de lutte contre le blanchiment. Même si elle devrait parvenir à en sortir rapidement, elle peine à se défaire de sa vieille réputation de complaisance avec les petits arrangements des grandes fortunes. D'autant qu'elle est secouée par une cascade de révélations et de rumeurs qui a tourné à la bataille médiatique et judiciaire autour d'anciens proches du prince écartés en 2023, dont son ex-comptable Claude Palmero. Une vie rangée, moins exposée à la presse People qui a tenu les comptes des Grimaldi a distillé depuis quelques révélations sur les sociétés offshore de la famille, un héritage de Régnier II inutile, puisque le prince n'est pas imposable à Monaco, est désormais liquidé à sur le pelé, sur les dépenses des princesses ou sur leurs inimitiés. Mais les frasques et les drames amoureux des princesses Caroline et Stéphanie sont désormais loin. Albert II a troqué son costume de célibataire sportif et multipliant les passades, avec 2 enfants illégitimes, pour celui de père de famille comblé par ses jumeaux Jacques et Gabriella, malgré les rumeurs récurrentes de friction avec la princesse Charlène. Affichant sa sérénité, le prince cherche à mettre sa voix et les compétences financières de Monaco au service d'une autre cause, l'environnement. Même si le défilé des bétonnières et le vacarme des Formule 1 dans les rues monégasques peuvent parfois brouiller les messages. En juin, à la veille de la 3e conférence de l'ONU sur l'océan à Nice, il attend plusieurs dirigeants, dont Emmanuel Macron, et de grands financiers à un forum visant à générer des investissements privés massifs dans une économie de la mer durable et même régénérative.